Tetvav Amoud Bet. Mon grand-père. Allez, on y va. Ah, aujourd'hui, on est le 8 Shabbat. Quoi Mazel Tov. Bito shel acher atia le kameh de Rabbi. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce cours, il est Nishmat Eliyahu Bar Frecha. Le cours et le cours d'avant d'ailleurs. Il était les Nishmat Eliyahu Bar Frecha. Bato Began Eden. C'est qui? Mon grand-père, le père de mon père. Il nous a appris tout ce qu'on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7 lignes après les premières grandes lignes. C'est lui le châtiment. Non. Bito shel acher atia le kameh de Rabbi. La fille de Acher, elle était pauvre. Elle est partie devant Rabbi Udanassi. Amrale lui a dit, Rabbi, parnesseni. Elle lui a dit, Rabbi, s'il te plaît, regarde, je suis pauvre. Amène-moi la parnassa, donne-moi un peu à manger, j'ai rien. Amarle, batmiat. Elle lui a dit, t'es la fille de qui? Parce que moi, Rabbi, il avait l'habitude de donner la parnassa uniquement aux enfants de Talmidei Chachamim. Lui, c'était son job, d'accord? Son job, lui s'occupait, il avait une caisse de tzedaka uniquement pour les enfants de Talmidei Chachamim. C'était son... Non, c'était son boulot. Oui, il a fait l'affaire. Mais là, il est en mode... S'il était passé du côté obscur. Il était mort son père. Ah, il était mort, ok. Donc là, il y a une vraie chronologie dans ce Voilà. Amralo, elle lui a dit, Bito shel acher ani. Et là, je suis la fille de Acher. Amarla, Adain Yesh Mizao Barolam. Quoi? Il y a encore de sa descendance qui est vivante dans le monde. C'est une bonne journée. Alors on dit pas si Rabbi Udanassi était marocain, mais on le suppose. C'est chaud. Je peux poser une question? Véacti, oui, bien sûr. Comment la fille, elle ne dit pas je suis la fille de Elisha Ben Abouya? Parce qu'elle respectait les Chachamim. Ils l'ont appelée Acher, elle respectait. Elle l'a reconnu. Non, mais on ne sait pas, peut-être qu'elle a dit différemment. Non, elle a dit Bito shel Acher. Non. Elle a dit je suis la fille de Acher. Elle a dit je suis la fille de Acher. Ça choque, non? Véacti, mais pourtant il y a écrit que le Onesh des Rechaim, lo ninlo, velo neched be'amo, ve'en sarid bimgurav. Il y a écrit dans Eyob, il n'a pas de arrière-petit-fils, ni de petits-enfants, il n'a personne qui reste dans sa génération. Et c'est comme ça qu'il a dit Eyob. Donc comment c'est possible qu'un rachat comme Acher, il a encore une descendance dans le monde? Et donc Rabbi Udanassi a refusé de lui donner la pauvreté, de la charité, pardon. Enfin, qu'il ait refusé, d'accord, mais pourquoi il a besoin de dire ça? Pourquoi il juge un C'est un homme? pasouk. Ouais. C'est un pasouk. C'est un pasouk. Nous, Non, on mais est c'est trop tard. les sentimentaux. Vous êtes sentimentaux, vous êtes Non, mais sentimentaux. Non, mais C'est pas possible. C'est pas Ah, si, c'est possible. Vas-y, je te laisse. C'est possible. C'est-à-dire pour les... Amralo, Même un goy, on peut lui donner là. Eh oui. Bah oui. Vous Amralo, voulez pas vous attarder sur le sujet? Amralo. Non, je vais finir, il n'a pas commencé avec Mara. Je vais terminer le sujet. Amralo, je vous ai dit déjà, il y a le Moussar et il y a la Gemara. La Gemara, pour comprendre et avancer, il faut être méthodique. C'est quoi méthodique dans la Gemara? C'est qu'on fait tout le sujet et après on parle, on discute, on truc, on s'arrête. Non, parce qu'on est foutu. Amralo, alors elle lui a dit, parce que très souvent, d'ailleurs, non, mais maître, on a des fois les réponses qui sont écrites juste après. Très souvent. Après, on n'a pas, on s'arrête, on voit, mais pour l'instant. Amralo, elle a répondu, Zechor le Torato, Val tiskor ma'asav. Je t'en supplie, souviens-toi de sa Torah de mon père, mais pas de ce qu'il a fait. Miyad yarda esh. Miyad yarda esh vesir secha besafsalo shel Rabbi. Il y a un feu du ciel qui est descendu et elle a commencé à brûler le banc là où était assis Rabbi, pour lui montrer qu'elle a raison. Est-ce que tu as fait ce que tu as dit, c'est pas bien. Tu as compris? Il y a écrit ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'est bien. C'est la Torah qu'il a. C'est quoi le Hesh? Le Hesh de la Torah. C'est le Hesh de la Torah de Elisha ben Abouya. C'est le feu de la Torah de Elisha ben Abouya. Comment tu parles comme ça? Tu respectes pas la Torah moins de Acher. Il n'était pas Talmid Chacham, il était Talmid Chacham. Il a dit Michael. Mais laisse parler les anciens. Voilà, c'est un clave. Je parlais de la Gemara. Et donc ce feu, Tu l'écrire là-dedans. bien sûr, Ça se trouve, il bien sûr. Ah ouais. Mais vous savez, la Chazara, c'est pas pour rien que ça sera Rabbi Michael. C'est pas pour rien. Si. Non mais il l'a déjà fait. Bien sûr qu'il l'a fait. Il l'a fait. La Chazara, tu l'as fait? Je suis pas là la semaine prochaine. Attends, tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Tu l'as fait ou tu l'as pas fait, Rabbi Michael? Voilà, il l'a fait une fois. Et c'était magnifique. Les murs ont dû se téléporter. Mais regarde, ils sont noirs. Ah ouais. Il y a du feu. D'accord, et donc il y a un feu qui est descendu et qui a brûlé le safsal de Rabbi pour lui dire Habibi Ma, si t'as pas respecté la Torah de Elisha de Acher, il avait une Torah.
Bacha ve'amar Rabbi. À ce moment, il a compris sa faute. Il s'est mis à pleurer Rabbi Yehuda Hanassi. Et il a dit Uma la mitganim ba, car la mishtabrim ba al achat kamekama. Si déjà pour ceux qu'on fait un gnaï, pour ceux qu'on fait honte, après à la Torah, parce qu'après il a été en cacahuète comme Acher, alors la Torah elle l'a protégé, regarde ce que ça a fait, hey, sorti du ciel. Alors ceux qui donnent du kavod à la Torah, al-kam, comment la Torah les protège, al-kam la Torah magen alehem, ve la Torah meshalem sacha, la Torah elle te fait, dans ce monde-là, elle te paye ton salaire dans ce monde-là. Alors, quand il a vu. 13 enfants, il n'y en a pas un, il n'a pas donné une. Parce que maintenant on voit. Quel 13 enfants? Ceux qu'on a coupé en morceaux en 13 Les Yanouka. Non, il y en a qui disent non, ah, commence pas. Non, mais on va dire si maintenant Hachem il envoie un signe tellement clair. Clair de qui? Bah, c'est clair quand même d'envoyer du feu. Rabbi Yehuda Hanassi. Parce que, attends, ce qu'il a dit. Tu vis Mais alors pourquoi la réalité. On a mis dans la bouche un petit mot pas sympa. Mais non, parce qu'après, il n'avait pas envie d'écouter ce mot sympa. Il a tiré vers lui ce qu'il avait envie. Il a tiré vers lui ce qu'il avait envie. Il avait T'as entendu? Tu sais, c'est un peu. Rabbi aussi, c'est un peu, tu sais, les fois où tu vas voir un rave. Israël assassin, on va voir, machin, tu vois, un rave. Mais non. T'as envie d'entendre ce que toi t'as envie d'entendre. Bémet, tu te rappelles celui qui était avec lui? Combien de fois le mec il est venu après? Oui. Tu dis, il vous a pas dit ça? Il témoigne. Le gars il vient, il dit, mais le rave, t'as pas dit ça? Il dit, si. Non, il t'a pas dit ça. Mais t'as voulu entendre. Même quand ils te disent ce que tu veux, tu vas entendre ce que tu vas entendre. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors, pour forte raison, ici, dans le cas où le type, de toute façon, il était foutu, il croyait même plus. Et c'est ce qu'il voulait. Vous avez compris? Ouais. Donc vous avez compris le kalal? C'est magnifique. Est-ce qu'on a Rachid? Parce que je veux faire Rachid, s'il vous plaît. Elle est flippante quand même la façon de voir de Rabbi. Ouais. Oui. Pourquoi? Vas-y. Oui, on n'a pas compris sa façon d'agir. Il est quand même plein de Torah et il répond comme ça. Voilà, il faut. Oui, on n'a pas compris. On a du mal à accepter que même les tzadikim, ça reste des hommes qui font des fautes, qui se trompent. Non, mais c'est pas une faute. Pour la Torah, que pour lui c'est genre quelqu'un. On l'a dit aussi. Ça veut dire qu'il était tellement rachab et délaisser la Torah comme ça, c'était. On ne se rend pas compte ce que c'est, mais c'était une catastrophe. Quoi. Mais quel rapport avec les enfants? Non, on s'en fout de ses nerfs. Non, c'est un verset. C'est pas lui. C'est la Torah qui dit ça. Le rachat. On a un verset de Yov. C'est dans Yov. Il y a écrit dans Yov. Qu'est-ce qu'on a dit dans Yov? Yutret Yutet, Lonin lo, Velo Nechet Beamo, Ven Sarit Ben Gouram. C'est un pasouk. Donc il avait le rachat, il n'aura pas ni d'arrière-petit-enfant, il ne reste pas d'envie, ni le petit-enfant et ni personne de sa famille. Ça c'est dans Yov. Donc lui, comme ça, il a compris le pasouk. Comme ça, il a cru le pasouk. Mais on parle d'un rachat qui n'a pas de Torah. Un rachat qui n'a pas de Torah, lui, mamache, chez Mishmor, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais toute la famille, elle était en avion, il n'y a plus rien. Ils sont tous partis, il n'y a plus personne. Mais c'est un rachat. On ne va pas dire que nous, c'est un rachat. Mais peut-être que Hachem, il fait qu'il n'y a plus personne. Peut-être, on ne sait pas, mais c'est peut-être. Là, lui, il n'a pas compris que la Torah de Acher, elle était tellement grande que ça ne parle pas pour quelqu'un qui a de la Torah. Quelqu'un qui a de la Torah, même s'il est rachat, la Torah, elle le protège et ça va pas avoir d'impercussion sur ses petits-enfants ou petits-enfants. Amen. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? C'est une très bonne question. Je pas entendu juste la fin. La Torah, vous avez dit. Non, Rabbi Michael a dit, même Moshe, il a dit comment Rabbi Yehuda Hanassi, elle peut faire une chose pareille. Mais lui, il avait un pasouk. Dans Ayop, Rabbi Yehuda Hanassi. Le pasouk qui dit une chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit que. Il parle du rachat. Il dit que le rachat n'a pas de descendance. Voilà. Okay. Il n'aura pas de descendance. Maintenant, il se trouve devant la fille de quelqu'un. Voilà. Ben, pourquoi il a maltraité comme ça? Il n'a pas maltraité, il a dit moi. Non. Il a tendu la main, Non. Il a laissé des trucs. Il a dit moi je m'occupe de l'argent uniquement pour les enfants de Talmidei Chachamim. Et quand il l'a vu qu'était là, il a dit mais c'est bizarre, il y a un pasouk qui dit qu'il n'y a pas de. Vous écoutez quoi là? Il n'a pas compris et ça il savait pas Rabbi. Et c'est moi qu'il a pleuré. Il a dit jusqu'à présent je comprenais mal le pasouk. J'agissais mal parce que je ne savais pas que le rachat qu'on parle là-bas c'est un rachat qui n'a pas de Torah. Lui, il a récupéré tout. Mais le rachat qui a de la Torah, lui, il n'aura pas ça. Sa Torah le protège, en tout cas, ses descendances. Ouais. Et sur ça, il a pleuré, qu'il a mal compris le pasouk. Le pasouk qui dit qu'il n'aura pas de descendance, c'est matériel. Matériel. Alors, quand il a vu sa fille, il aurait pu tout de suite comprendre qu'il avait de la Torah. C'est pas un rachat mais non, parce qu'il n'a pas compris le pasouk comme ça. Il ne savait pas que le pasouk. Personne ne savait d'ailleurs que le pasouk. Et personne. Le pasouk ne parlait pas. Et il y a écrit le rachat. Il y a plus grand rachat, comme il a dit le Gardas. Il y a plus grand rachat qu'un type qui était rabbin d'Israël, à Shemishmor. Et il va.
C'est pas plus grand rachat. Il y a sa fille devant lui. Ça veut dire qu'il y a eu une descendance. C'est l'étonnement qu'il a eu. C'est l'étonnement qu'il a eu. C'est l'étonnement qu'il a eu. Comment c'est possible comme ça? Si. Il aurait dû être étonné. Mais non, c'est ce il qu'il a dit. bombardé. Il n'a pas demandé. Il a dit comment c'est possible que tu es là alors que la Torah te dit que tu ne devrais pas être là. Il n'a pas compris. Il a fait la C'est question pas possible. quoi. Voilà, il s'est questionné à voix haute. Et il a pleuré sur ça. Du coup, il a compris que. Et il a compris que finalement, exactement. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Anassi. Ah bon? Ouais. C'est Rabbi Yehuda Anassi. C'est pas n'importe qui, hein. Non. C'est la Mishnah. Il a compilé le Mishnah. Compilé. Pas écrit. Ah, tu voulais pas le manger devant Raphaël? Non, j'ai pas de. T'as pas plus tard? Omer Amarcha. Vous avez le Marcha? Omer Amarcha. Vous l'avez pas, moi je l'ai. À la fin du livre. Omer Amarcha. À la fin du livre. Ah bon? Il dit le Marcha, hein, comment est-ce que Rabbi, donc, il a pu dire une chose pareille par rapport à Acher, puisque tu vois Tachles, que combien de Rechaim, ils sont des vrais Rechaim, ils sont là, et leur descendance, elle est vivante. Donc pourquoi tu t'étonnes par rapport à elle? Pourquoi tu t'étonnes par rapport à elle? Pas si riches que ça? Alors il dit, Ils ont Efcha, la Torah. Ils ont la Torah? non. Quelques Il dit, footnotes qui les a- Rabbi, il pensait comme ça par rapport à Acher, quelque chose qu'il a dit le Gardas au départ. C'est que ça dit le Gardas, Mamash. On va t'appeler le marcha du Gardas. Il dit, donc tu as compris la question? La question elle est claire? Il dit, Efcha, chez Saba Rabbi, chez Acher, chez Yada Ribono, Vid Kamim Brodbo, Chamor Yoter. Il dit, lui, c'est plus grave, parce que lui, il connaissait Dieu, il était Ben Baït, etc. Ben Baït, il parlait à Dieu, roi HaKodesh. Et qu'après, il se rebelle contre lui. Là, il pensait que c'était plus grave que tous les déchets. Bon, les types, ils fautent par tava, par ignorance, par tava, par yetzerara. Là, pas pour se rebeller contre Dieu. Il a une tava. Mais lui, que Acher, il se rebelle contre Dieu. C'est une rébellion qu'il avait contre Dieu. Là, il pensait que c'était plus grave. Et c'est pour ça qu'il a réagi comme ça par rapport à sa descendance. Comment c'est possible? Il dit, bon, les autres, c'est normal qu'ils sont là, c'est par Tahava, c'est par Yetzirara. Ils veulent pas. Mais ce qu'il a dit, mon Gardas. Pas avec une cette Torah dans la tête. Ils ont. Comment? On parle que des juifs, là, on parle que des juifs. Ouais. Ils ont les Tzara qui montrent comme tu as dit, comme on a dit. Ok. Ils font des travaux, là. Ouais. Ok. C'est frigidaire qui. Bon, après, on passe à un autre. On continue, quoi. Après, c'est encore d'autres histoires sur Rabbi Metzah, mais on continue demain. Demain, Demain, c'est vendredi.